Le programme Smart School est un programme qui est porté par l'ambassade d'Israël pour l'année scolaire 2021-2022 et dont le principe est très simple. Il s'agit en fait d'aider des écoles et des classes sénégalaises à pouvoir avoir accès à l'outil informatique, à ouvrir des classes informatiques. Et le principe de ce programme relève d'un constat qui serait une évidence pour nous tous, à savoir le monde de demain dépend de l'éducation dépend de l'outil informatique. Nous avons, en tant qu'Israéliens, une expertise dans ce domaine et nous voulons porter, si ce n'est cette expertise, au moins cette opportunité, dans un premier temps, aux écoles sénégalaises et pouvoir coopérer avec nos partenaires sénégalais et pouvoir avoir cette possibilité de se servir de cet outil comme d'une plateforme de continuation. Par la suite, j'ai pu visiter des blocs maraîchers qui m'ont permis de voir en fait les nécessités de la population agricole, les nécessités des femmes dans ces blocs maraîchers. J'ai été marqué par leur résilience, par leur courage, par leurs besoins aussi, que ce soit en matière d'irrigation, en matière de matériel. J'ai eu le plaisir aussi de pouvoir rendre visite à Sa Majesté le roi de Kadnout et à Sa Majesté le roi d'Oussouy, qui m'ont permis brièvement, mais très fortement, de découvrir et d'être initié en fait à l'importance de la tradition et l'importance de leur rôle dans le tissu social ici dans la région. J'ai eu l'occasion aussi de rendre visite à l'organisation Déclic, qui est une organisation qui est active dans le département de Ziguinchor et qui a pour but en fait de porter les jeunes vers le volontariat et de pouvoir œuvrer justement à participer au maillage de ce tissu social. Enfin, hier soir, nous avons eu un dîner qui m'a donné l'occasion, qui m'a permis de venir à la rencontre des différents acteurs de la région dans différents domaines, que ce soit l'académie, le domaine des élus ou encore les personnalités qui contribuent à la société civile et au tissu social. Aujourd'hui, depuis ce matin, je suis l'hôte de notre ami honorable Demba Keïta. Nous avons été au CEM de Kandialang pour inaugurer, encore une fois, une classe informatique pour porter justement ce même message de coopération entre Israël et le Sénégal sur ce domaine informatique, aussi ici, à Ziguinchor. J'ai pu avoir l'occasion de venir à la rencontre des élèves, de voir en fait leur motivation. Ce collège a été choisi de par en fait son excellence et ses besoins. Une partie de notre opération a aussi porté sur la question du maintien des jeunes filles à l'école, avec la distribution de kits sanitaires pour les périodes de menstruation, qui constitue aussi toujours, qui s'engage dans cette même lignée, de permettre à tous, garçons et filles, de pouvoir rester à l'école, de pouvoir porter leurs études dans tout leur potentiel et pouvoir justement servir après dans l'environnement qui est le leur. Peut-être, Deline le soulignait très justement, peut-être vous parler de manière plus globale de notre action ici au Sénégal et en Afrique. Donc j'évoquais, sans revenir trop en arrière dans l'histoire, la visite de la ministre des Affaires étrangères Golda Meir au Sénégal en 1958, les visites qui se sont accentuées, ces relations qui existent entre nos deux pays depuis les indépendances en fait, et dont nous avons la lourde tâche, de pérenniser, d'ancrer et d'approfondir. Et ça nécessite un travail de tous les jours. Maintenant, ce travail de tous les jours de l'ambassade, il s'inscrit dans un programme plus large du gouvernement d'Israël de s'investir et d'investir davantage dans les relations avec l'Afrique, avec le sous-continent et avec le Sénégal en particulier. Le point de départ avait été donné en 2017 avec cette campagne qui avait été lancée par l'ancien Premier ministre d'Israël de retour en Afrique, et il prend aujourd'hui beaucoup plus d'ampleur cette année avec une décision qui a été prise au plus haut niveau, notamment dans le cadre de l'Union africaine, de pouvoir marquer notre présence pas seulement par des mots, mais aussi par des actes. Et des actes, encore une fois, qui ne doivent pas être des actes cosmétiques, qui doivent être étudiés avec nos partenaires pour être sûr de pouvoir répondre aux besoins et de pérenniser cette amitié. Et c'est quelque chose qui va marquer notre action au Sénégal et dans tout le continent dans les années à venir. Et ce sera à nous, ambassade, de veiller à ce que ce cahier des charges prenne forme avec nos partenaires sénégalais. Au niveau de Ziguinchor, l'ambassade a appuyé le CEM d'excellence de Kandialang. Il faut dire que c'est vraiment un CEM d'excellence depuis 3 ans. Il arrive à avoir, en tout cas, le plus grand nombre d'admis au niveau du DFM. Donc, mais c'est un CEM qui est dans des conditions de délabrement telles que, avec un manque criant d'équipement et de matériel. Et c'est là où l'ambassade a été très efficace
en aidant déjà à ce SEM d'avoir une salle informatique. Vous savez, actuellement nous sommes dans le monde numérique. Aujourd'hui, il faut que les élèves et les enseignants soient branchés, soient connectés sur les réseaux. Donc ça, c'était une première activité que toute la population, en tout cas de Kandialang, à travers les parents d'élèves ont salué, ont apprécié, mais surtout le corps enseignant et les élèves. La deuxième activité, c'est par rapport aux jeunes filles pour les accompagner et les maintenir en tout cas à l'école, avec la distribution de kits hygiéniques. Et là, moi, je pense que là aussi, ça entre vraiment dans le cadre un peu du combat que nous menons, en tout cas dans le pays, pour que les jeunes filles puissent suivre, en tout cas, leur cursus scolaire sans pour autant qu'elles soient perturbées. Donc ça, vraiment, c'est des gestes qu'il faut renforcer et consolider. Et l'autre aspect qui est aussi important à signaler, c'est le reboisement. Donc l'ambassade qui met à la disposition d'ICM des plants, en tout cas d'arbres fruitiers, mais aussi des plants d'arbres qui peuvent nous aider à créer de la verdure, de l'ombrage, mais aussi à rendre beaucoup plus beau le CM de Kandialang. Donc globalement, c'est une satisfaction totale, sans compter les discussions qu'on avait hier avec un certain nombre d'acteurs avertis dans beaucoup de domaines, que ce soit dans l'agriculture, que dans l'encadrement, que dans la gestion des conflits, les organisations de femmes qui s'activent dans la paix, mais qui sont uniquement dans des programmes de développement économique et social. Donc vraiment, pour nous, c'est une opportunité donc d'avoir aujourd'hui à nos côtés son Excellence Monsieur l'ambassadeur d'Israël, qui nous a en tout cas mis sur la table le tableau de bord qui doit orienter et guider un peu les questions de coopération entre Israël et le Sénégal et les opportunités que les populations doivent aussi peut-être se battre pour les saisir. Mais en conclusion, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est la disponibilité, c'est l'esprit d'ouverture, mais aussi l'esprit de coopération et de collaboration qu'a fait montre en tout cas son Excellence pour déjà être à la disposition des populations de la Casamance, de Ziguinchor et d'Oussouye, pour les assister, les accompagner, pour que ces populations-là aussi retrouvent leur dignité, mais aussi s'inscrivent totalement dans une dynamique de développement économique et social.